Yokamena ba mama. Yokamena ba papa. Yokamena biso nyonso. Nous te disons merci pour l'opportunité et la grâce que vous avez accordée ce soir d'être sélectionnés ici présents pour écouter ta parole qui sera prêchée avec vie et force. Vous avez dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous t'avons adoré, loué. Maintenant, nous voulons t'écouter. Parle-nous maintenant, Seigneur, car tes servantes et tes serviteurs t'écoutent. Je m'avais lié, neutralisé toutes les puissances esprits qui nous accompagnés et qui nous a acquis dans ces lieux. Je les neutralise, je les rends inopérants, nuls et sans effet, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit nous prend en charge du début jusqu'à la fin. Et il agit en maître absolu dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons aussi prié et nous disons Amen. Amen. Nous voulons encore une fois de plus offrir à l'Éternel une offrande des acclamations. Je vais parler sur le sous-thème, je ne resterai pas dans la tombe. Nous lisons Colossiens chapitre 1, verset 14. Colossiens chapitre 1, verset 14. Et le 15e verset. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Parole de l'Éternel. Et l'Éternel ajoute beaucoup de bénédictions dans sa parole. Je ne voulais pas vraiment beaucoup trop m'écarter du thème. J'ai trouvé que le thème ici était tellement important et tellement prophétique. Et j'aimerais que vous puissiez me suivre avec beaucoup plus d'attention. Parce que ce soir, je vais parler à une seule personne. Cette personne-là, c'est toi. Je ne resterai pas dans la tombe. Mais ma préoccupation, c'est de savoir pourquoi il ne restera pas dans la tombe. Pourquoi? Ici, je ne resterai pas dans la tombe
Il s'agit de Jésus-Christ. Et ça, il y a Jésus Christ. Et nous allons parler sur la tombe, les tombes vides, c'est vrai. Pourquoi lui, Christ, n'est pas resté dans la tombe? Depuis la création de l'humanité, lui seul seulement, qui n'est pas resté dans la tombe. Lui, c'est Jésus. Tous les autres qui sont décédés. Si nous allons examiner, nous trouverons les autres. Il faut le lire. Il faut les chier. Mais pourquoi lui Jésus? Pour lui, son cas de tombeau est resté vide. C'était pas un hasard. Le tombeau reste vide. Cela veut dire que Jésus a fait quelque chose avant sa mort et après sa mort. Les tombeaux restent vides. Il y a des choses qu'il avait fait au préalable avant sa mort. Les tombeaux vides n'est que les conséquences des choses qu'il avait fait avant sa mort. Qu'est-ce qu'il avait fait? Jésus avait livré la bataille. Les Français riches. Les Français parlent du combat, de la guerre. Combat, guerre, bataille, lutte. Ça, c'est les Français. Mais les Lingala est tellement pauvres. Lingala parle seulement de combat. Mais en réalité, il y a une différence entre la guerre, entre la bataille, les combats. C'est différent. La guerre, c'est l'ensemble de plusieurs batailles dans la vie. Voilà. Il est seulement Bitumba. Ça, c'est les Lingala. Mais les Français parlent de la guerre, de la bataille et du combat. Mais les Lingala parlent surtout Bitumba. Je ne vais pas tarder ici. La guerre, c'est l'ensemble de plusieurs batailles. La bataille sont des petits combats dans la vie. Mais l'ensemble de toutes ces batailles-là, c'est ça qu'on appelle la guerre. Tu peux avoir victoire sur une seule bataille, mais ce n'est pas la fin de la guerre. La guerre est longue, hein? La guerre continue. Tu peux échouer à la bataille, mais ce n'est pas la fin de la guerre. La guerre continue. Quelqu'un qui a été lutter pour avoir un mariage, c'est une bataille. Elle peut remporter la victoire, elle est mariée. Mais ce n'est pas la fin de la bataille, parce qu'elle doit mettre au monde. Il y a encore quelque chose qui attend. Mettre au monde, tu peux avoir la victoire, mais ce n'est pas fini. L'enfant doit grandir. Remarquez partout dans la Bible, quand on parle de la guerre, on dit que c'est long. Mais par contre, les combats, c'est l'affrontement entre un ou plusieurs ennemis. Les combats, c'est les champs de coups et les tirs. Les combats, c'est le camouflage. Mais Jésus-Christ, il a livré bataille à la croix.
bataille qui n'a jamais existé etumba ya makasi etikala kozala avant Jésus ya Moïse et après Jésus. na nsima Yesu Dans ce monde ici, na mokili il oyo y a une guerre, il y a une bataille, il y a un combat. Mais la bataille de Golgotha était la bataille décisive. La plus grande bataille, la plus importante bataille dans ta vie et dans ma vie, c'est la bataille de Golgotha. Amen. La guerre de Goliath. etumba ya Goliath ya David Ça me dit absolument rien. etali na monga te Ce n'est pas même mon problème. eza kutu likambo na nga te C'est David avec Goliath. eza Dawidi nde na Goliath La victoire, elonga les Israélites. eza Moi, je suis congolais. nga nali congolais Il y a des héros de guerre dans ce monde. eza na balongi ya Il bitumba y a la chose à décider. eza na bato esi bakufa Et Hitler, bahitile Jeanne d'Arc. janda Beaucoup de gens ont fait la guerre. bato ebele babunda Ils sont morts. bango bakufa Moi, un Congolais, ngai je congolais n'ai rien reçu dans ces guerres-là. azo litomba te na bitumba na bango wana Il y a des seigneurs de guerre eza na bato makasi ya bitumba dans ce monde. na mokili oyo Mais dans ma vie, kasi nawe eteli bongo na ça nga me dit rien. etali na bonga te Ça ne contribue rien dans ma vie. esumbakisa eloko te na bongo na ngai Mais il y a quelqu'un kasi eza na moto moko qui a fait la guerre. oyo ya bunde te Depuis qu'il a fait la guerre, jusqu'à aujourd'hui, nous avons les conséquences. toza na Nous avons des bienfaits de cette guerre-là. Nous avons des acquis de cette guerre-là. C'est Jésus-Christ. C'est ça qui a provoqué que les tombeaux soient vides. yango nde moto esalaki ete elili te etikala boye Tu veux parler des Américains, ngolobela baaméricain des Français, bafrançais des Chinois, bachinois des Vietnamiens? bato ya Ils vietnam ont fait la guerre. bango babunda bitumba minene Mais moi, Congolais, ngai ça me dit quoi? italinga na nini Tu me parles de la guerre, de la lutte entre David et Goliath. ozolobela nga bondoma lito bitumba David avait une lance, dawidi azalaki na il a mwana lancé la pierre, ya beti Goliath est tombé. olati ya koi Ça me donne quoi? epesi nga nini Mais je vais parler de quelqu'un. nakolobela moto moko Il a fait la bataille ye abundaki à la croix. na ekulusu Il a écopé la victoire. ye azwi elonga Sa victoire, elonga na c'est ma victoire aussi. Sa victoire, ça me concerne aussi. C'est de lui que je vais parler. eza ye nde moto nakolobela Et il n'aura jamais une autre guerre ye atikala lisusu te biso tobunda etumba mosusu comme la guerre de Golgotha. lokola etumba ya monene ya golgota Et il n'aura jamais une autre guerre. atikala lisusu te Il tobunda n'aura jamais une autre occasion ekozalaka na libaku mosusu te entre Satan et Jésus nawe etali bondomali ya pour satana s'affronter. mpona kobunda C'est fini. esili bongo L'unique occasion, elibaku c'était la guerre de la croix. ezalaki etumba Et c'est fini. mpe suki wa C'est clôturé. esili bongo C'est fini. esili bongo La guerre de Golgotha. etumba monene ya golgota La guerre ici a touché les démons. etumba monene oyo esimba bamokili mibale Le monde spirituel mokili ya milimo et le monde physique. mpo mokili ya oyo ezomonana La guerre ici etumba oyo s'est passée en même temps esalemi na mbala moko dans le monde spirituel mokili ya molimo et dans le monde physique. mpe na mokili ya bato ezomonana Les éléments biloko du monde spirituel, ils étaient là en train de regarder. Et les gens aussi du monde physique, ils étaient là. La guerre s'est passée etumba ezosala directement dans le monde spirituel mokili ya et molimo dans le monde mpe physique. na mokili ezomonana boye amen Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. alobela moto moko lelo Elle était en présence de Dieu et du diable. ezalaki liboso ya nzambe mpe diabolo La Bible dit qu'elle était biblique et spectaculaire. lisano ezalaki na miso ya bato nyonso mpe ezalaki kokamwisa Ça, c'est Colossiens qui dit. wana ya kolosele azoloba On a dit ça. otalia La guerre était biblique et ezalaki na miso ya bato spectaculaire. nyonso mpe ezalaki kokamwisa Biblique, c'est quoi? oyo eza na miso ya bato ezali Il y a eu match, n'est-ce pas? Il y a des matchs qui vont se passer là. Quand vous allez au stade, ntango moni okende na stade
Il y a les publics Ils en ont partout. qui regardent les gens en train de jouer. C'était ça qu'on appelle public. Donc la guerre ici, cette bataille ici, c'était public et c'était aussi spectaculaire. D'un côté, Dieu était là. Et Dieu, il avait aligné ses éléments dans son équipe. Une seule personne. Et dans cette personne-là, toi et moi, on était dans lui. Mais de l'autre côté, Satan avait aligné tous les élites. Les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants, la mort et les séjours des morts. Ils étaient tous alignés contre Jésus. Je vais ouvrir une parenthèse. Le premier Adam, il était dans ce monde ici. Il a fait la guerre. Mais lui, il a exposé sa femme. La femme était de l'autre côté. De ce côté. Le diable a renversé la femme. Et l'homme était renversé. Mais quand le second Adam est venu, Jésus-Christ de Nazareth, il arrive pour faire la guerre. Il prend sa femme, il les garde dans son ventre. Il a commencé à lutter contre les diables. Il a lutté contre les diables. Quand il a eu la victoire, il a proclamé la victoire. Et après d'avoir proclamé la victoire, il fait sortir sa femme dans son corps. Et il dit, tout est accompli. Moi Jésus, j'ai vaincu les morts. Et que toi aussi, tu es à moi. Tu es aussi vainqueur. Mais ici, Jésus a remporté la coupe. Le trophée, c'est une personne qui remporte. Mais la coupe, même si Mazembe, même si Vita, même si Léopard remporte la coupe, c'est pour tous les Congolais. Jésus à la croix, il n'a pas remporté les trophées, il a remporté la coupe. Et dans cette coupe-là qu'il a remporté, il a fait d'abord Père. Et moi cette coupe, lui-moi c'est là. Mais non, il a affronté les diables. Il a remporté la victoire. Il a eu la coupe. Cette coupe ici, c'est pour toutes les nations. C'est pour l'église. L'église est corps du Christ. C'est pour les élus. C'est pour toi. C'est pour moi. C'est pour les Congolais. Les Brazzavilliois. C'est pour les Chinois. C'est pour les Européens. C'est une coupe internationale. Mais allons l'écouter. Satan a aligné tous ces éléments. Ces élites de guerre. Je me souviens à l'époque de Mobutu. Il disait Oyo koya eya. Na chaka mayere nanga. Ekona bino bere ushobatiwa. Mobutu, tout son cœur, c'était sur les bérets rouges. Ils étaient très bien formés. Mais ici à la croix, Satan a aligné des vrais et meilleurs éléments pour affronter Jésus. Mais il y a quelque chose. La guerre était physique et spirituelle. Physiquement comme ça, c'était les militaires romains. Ils prenaient des coups et ils clouaient Jésus à la croix. C'était public. Les gens pouvaient voir. Les gens pouvaient regarder. Les femmes pouvaient pleurer.
Je suis cloué à la croix. Ça c'est vrai. Ça c'est physique. Mais spirituellement, en esprit, c'était Jésus qui était en train de clouer les esprits méchants, les dominations, les autorités. C'était Jésus qui avait la supériorité. C'était Jésus qui remportait la bataille. C'était Jésus qui avait le pouvoir d'arracher. C'était Jésus qui était en train d'appeler les esprits et il les clouait à la croix. Il appelait les esprits, il les clouait à la croix. Et Dieu là où il était entouré des anges. Satan là où il était aussi. Il voyait comment est-ce qu'il est en train de jouer nous Satan. Mais les gens qui étaient là à la croix, ils le plairaient. Ils voyaient comment est-ce que les militaires en train de maltraiter Jésus. Mais ceux qui étaient en esprit, dans le monde spirituel, ils voyaient la réalité des choses. Ce n'était pas les militaires qui louaient Jésus à la croix, mais c'était Jésus qui était en train de clouer. C'était Jésus qui était le meneur. C'était Jésus qui remportait la victoire. Celui qui appelait les esprits et il est cloué à la croix. C'était vice-versa. Les gens voyaient autre chose. Mais c'est ce qui s'est passé en vérité. C'était aussi autre chose. Il est dépouillé. Et il est condamné. Il est cloué à la croix. C'est Colossiens qui dit. On peut les prendre pour une meilleure mission. La Bible dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances. Le condamné et qui s'est contre nous. Il est détruisant en le clouant à la croix. Il a détruit les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Mais ce que les gens du monde physique voyaient, ils voyaient comment est-ce que les militaires romains étaient en train de maltraiter Jésus. Mais dans le monde spirituel, ce n'était pas ainsi. Dans le monde spirituel, c'était l'inverse. C'est Jésus qui avait le pouvoir sur eux. C'est Jésus qui pouvait les dépouiller et les clouer à la croix et les neutraliser. Et la Bible dit, quand je suis fermé, personne ne peut ouvrir. Parce que c'est lui qui a la clé de David. Il a lié et personne ne peut délier. Les tombeaux et vides, c'est seulement les conséquences de la bataille livrée à la croix. En ce qui concerne l'histoire du salut de l'humanité, il n'y a pas un événement plus important que la croix. Jamais. La Bible dit, tout est accompli. Tout était accompli à la croix. Je reprends. Tout était accompli à la croix. La victoire à la croix. L'élévation à la croix. La bénédiction à la croix. La prospérité à la croix. La résurrection à la croix. Les tombeaux vides accordés à la croix. La bénédiction accordée à la croix. Le mariage était accompli à la croix. Tout était accompli à la croix. Il n'y a pas un événement très important plus que la croix. Il n'y en a pas. La résurrection n'est que conséquence de la croix. Tout. Jésus a
eu la victoire sur tout à la croix. Yesu azue kulusu golanyo azue longa ni golanyo Tout était accompli à la croix. Yesu kokisama ni kulusu. Maintenant, ce que nous vivons ici, Jibo biso do bikawa. ce sont des retombées. Ezaka kamaka. C'est les acquis Ezaka babo. de la croix. Babiloko to suine kulusu. C'est les conséquences Ezaka mbando de la croix. ye kulusu. Je pèse très bien mes mots Na lobi malamu. sur le parcours de notre salut. Na kotambola na biso pona lobingo. Il n'y a pas quelque chose de plus important Ezana loko moko tia motuya makasi. que la croix. Oleke kulusu. C'est à la croix que tout, je dis bien, tout a été accompli à la croix. Ezaki na kulusu ne Dios ko. Même ce que nous faisons aujourd'hui, la prédication ici, l'église ici, a vu les jours à la croix. Tout était accompli à la croix. Notre victoire était accomplie à la croix. Votre victoire était accomplie à la croix. Votre maternité était accomplie à la croix. Tout était accompli à la croix. La raison pour laquelle Satan cherche à ce qu'il y a match de retour. Impossible. Une victoire définitive. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que la guerre de David, ça ne me concerne pas. Mais la guerre de Jésus, il a eu la victoire. Moi, je suis plus que vainqueur. Parce que lui, il a vaincu. Je suis devenu plus que vainqueur. Mais David, il a eu la victoire. Moi, je l'ai eu. C'est la raison pour laquelle j'ai dit il y a seulement une seule bataille qui est plus importante que toutes les guerres effectuées sur la terre. Toutes les batailles, toutes les luttes effectuées sur la terre. Mais la bataille de Golgotha est plus importante dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de toute l'humanité. Très important. Tout était accompli là-bas. Et c'est comme ça les tombeaux étaient vides. La victoire était à la croix pour que les tombeaux soient vides. Ce n'était pas un arrangement. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un hasard. Mais c'était préparé. Jésus devait affronter le diable. Avoir la victoire à la croix pour que tout ce que nous allons recevoir aujourd'hui nous arrive aisément. La bataille de la croix. La croix est très importante pour toi et pour moi. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention avec la croix. La croix pour nous n'est pas un symbole. Mais la croix est prophétique. La croix c'est toute une vie. La croix c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y a des gens pas de manger. Ça pas nous. La croix de Jésus. Ce n'est pas l'école pastorale. C'est pas ça la croix. La croix de Jésus. Ce n'est pas une petite croix que nous mettons ici. Je ne suis pas contre ça. Ça m'a sauvé un jour à Zambie. J'arrive. Pendant qu'au matin, je dois arriver vers 19h, 16h, 19h. Les bus tombent en panne sur la route. Et je vais arriver vers 23h. Je ne sais pas l'anglais. Je ne sais pas les guignanes là-bas. Parce que j'avais ma croix ici. Quand les bus sont tombés en panne, quelqu'un vient me poser la question. J'ai nom de Dieu, non? Un Français là bizarre. Oui, tu vas où? À l'ouvrir. Dans quelle église? Viens de voir.
Je connais les pasteurs, je connais les pasteurs. Et quand nous sommes arrivés la nuit à 23h, le pasteur l'appareil fermé, c'est celui-ci à qui on a fait des connaissances. Il m'a amené jusque chez lui. S'il n'avait pas la foi ici, il devait parler comme avec des gens à 23h pour la toute première fois. Mais ce n'est pas ça la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'est toute une vie. La croix de Jésus est prophétique. La croix de Jésus est composée de deux planches attachées au milieu par des clous. L'une des planches verticales, l'autre est horizontale. Ce qui est vertical, ça nous réconcilie avec Dieu. Ce qui est horizontal, c'est la réconciliation entre moi et toi. Et cette croix-là n'est pas les symboles, c'est une vie, c'était prophétique. La croix est une puissance, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une puissance, une force, une délivrance. La croix, c'est la maternité spirituelle. Toute femme normale qui doit accoucher, la première des choses, il y a les poches d'eau qui est trouée. Le sang, quand le sang, il y a le sang qui va sortir. Quand le sang sort, troisièmement, c'est le bébé qui sort. Et à la croix, Jésus-Christ, il était à la maternité. Le sang est sorti, l'eau est sortie, et Jésus enfanté. Il y a vraiment cette église a pris le jour à la croix. Toi aussi, tu as pris le jour à la croix. Voilà, tu as pris le jour à la croix. Ta bénédiction, Jésus l'a enfanté à la croix. La réussite, Jésus l'a enfanté à la croix. La croix, c'est la maternité. Toutes les femmes qui est en plein travail de la maternité, elle n'est pas belle. Je réponds. Toutes les femmes en plein travail de la maternité, elle n'est pas belle. Elle est en train de pousser pour qu'un enfant sorte. Elle se tord de douleur. Pendant ce temps-là, elle plaît, elle souffre, elle a des douleurs. Va lui faire une photo. Elle n'est pas belle. Jésus est la croix. Elle était une femme à la maternité. Esaïe l'a vu prophétiquement. Esaïe dit son aspect n'était pas beau à voir. Parce qu'il avait compris toute la souffrance. Il était là. Elle était dans des douleurs. Et l'eau est sortie. Le sang est sorti. Les enfants, la bénédiction, l'élévation, les saluts, la réussite, les tombeaux et vie. Jésus en train de faire là. À la croix. Qui vous a dit que Jésus n'était pas beau? Qui vous a dit? C'est faux. Esaïe était en train de prophétiser. Il dit il était à la croix. Il a porté la souffrance. Et une femme en pleine travail de la maternité, elle se tend des douleurs. Fais-lui une photo. Elle n'est pas belle. C'était ça Jésus qui a pris tous les péchés du monde. Sur lui. Toute la souffrance du monde. Sur lui. À la croix. Une telle personne. Comment pouvait-il être beau en plein travail? Jamais.
C'était une prophétie d'Esaïe. Regardez Christ à la croix. Il est à la croix. Il n'était pas beau. La croix. Prophétiquement, ce n'est pas un symbole. J'imagine quand j'étais encore enfant, des fois pour manger, je mange. C'est la prière. Il y a des gens qui le font jusqu'aujourd'hui. La croix, c'est la fin d'un système. Et c'est le début de l'autre système. À la croix, un ancien système a pris fin. Et un nouveau système a commencé. À la croix, il est pas terre, c'est fermé. L'ancienne porte était fermée. Mais maintenant dans ta vie, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre dans ta vie. La croix, c'est une ouverture, une nouvelle porte dans ta vie. Les choses anciennes sont passées. Tout ça s'est passé avant la croix. Mais après la croix, ce sont des choses nouvelles. Je parle à quelqu'un. Je ne prophétise pas. Je ne suis pas prophète. Il y a un prophète ici. Il est où? Il y a un prophète ici. Il est où? Mais moi, je ne suis pas un prophète. Les prophètes, il prophétise, il prédit. Mais moi, je ne suis pas un prophète. Je suis un enseignant. Je suis un pasteur. Mais ce que je dis, ce sont des paroles prophétiques. Ce que moi je dis, ce n'est pas la prophétie. Ce sont des paroles prophétiques. C'est quoi une parole prophétique? C'est une parole prononcée et qui entre en existence. Cette parole-là, ça va s'accomplir. Dieu a créé le monde par la parole prophétique. Appelez quelque chose. La chose entre en existence. C'est ça la parole prophétique. Mais lui, il est prophétique. Mais moi, je ne prophétise pas. Je déclare des paroles prophétiques. Que maintenant, comme Dieu a dit à Abraham, l'année prochaine, à cette époque, Sarah aura un enfant. Moi je déclare, l'année prochaine, à cette époque, cette église sera portée parmi les plus grandes églises. Je parle de moi, parmi les plus grandes églises. Aujourd'hui, la Teresa, je parle de la chair, qui avait dit à Abraham, l'année prochaine, à cette époque, tu vas avoir un bébé. Moi j'ai dit, ici à la chair, écrivez la date aujourd'hui. Écrivez la date. L'année prochaine, à cette époque, cette église sera comptée parmi les plus grandes. Il y a un sorcier ici. Fais le mariage. Tu es sorcier. Annule ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ce que j'ai dit, personne ne peut le contenir. Je l'ai dit ici. La chair, la parole prophétique. Je n'ai pas prophétisé. Mais je déclare une parole prophétique qui va arriver. Cela arrivera. Vous voulez ou pas, cela arrivera. La croix, c'est les transferts.
Corinthiens 8, 9. La Bible dit, verset 9, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous puissions nous enrichir. La croix, c'était des transferts. Jésus, il a pris sa richesse. Il était riche. Pas riche. Il était fort riche. Pas fort riche. Il était le plus riche. Le plus riche. Il était un créateur. Ah, Saint-Cher. Il y a une différence entre un créateur et un fabricant. Mais Jésus, il n'est pas fabricant. Un fabricant, il fait quelque chose à base de quelque chose. Pour faire des plastiques ici, il faut le caoutchouc. Pour faire les bijoux, il faut de l'or. Mais Jésus, il n'est pas un fabricant. Jésus, il est un créateur. Dans les vies, dans les néants, il a fait des choses. Moi je dis, c'est lui le plus riche. Mais à la croix, il a pris sa richesse. Il a transféré cela. Enrichi de Jésus. Et puis dans ta vie, ta pauvreté, Jésus l'a pris. Il a pris de Jésus. Et venu vers toi. Ta vie, Jésus l'a récupéré. Moi, c'était un transfert. La vie de Jésus, sa vie quitte Jésus. Il vient vers nous. Son esprit quitte Jésus. Il vient vers nous. Tout est sa renommée. Son pouvoir, sa puissance, son onction, ça vient vers nous. Son nom même, ça vient vers nous. Tout est sa richesse. La Bible dit, je condamne quelqu'un ici. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Je condamne quelqu'un ici. Tu ne mourras pas pauvre. Parce que Jésus, il a pris sa richesse. Il a donné à nous. Il a fait les transferts. Moi je dis ceci. Les lots na yo. Les lots oya yo. Les alobi na yo. Ce que vous voyez aujourd'hui. Ce que vous voyez aujourd'hui. Ce n'est pas ce que vous allez voir les derniers. Regardez bien. Regardez ici. Regardez ici. Ce que vous voyez aujourd'hui. Regardez. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous allez voir les lots na yo eza lobi na yo te. Balo baba c'est comme lobi na yo nzamba yedia. Jésus a pris sa vie. Il a pris sa richesse. Il a transféré sa l'église. Tu ne mourras pas pauvre. Quelles que soient les conditions, tu vas t'enrichir. Tu seras béni au nom de Jésus. À la croix, la mort a coûté la mort. À la croix, la mort a coûté la mort. Ça veut dire quoi? Pour vaincre la mort, il a fallu la mort. Pour avoir la victoire sur la mort, il a fallu Jésus. Il s'est fait mourir pour vaincre la mort. J'ai dit ceci. À la croix, la mort a coûté la mort. À la croix, la mort a anéanti la mort. À la croix, la mort a eu la victoire sur la mort. Et la croix, la vie a coûté la vie. Pour avoir la vie de Jésus, Jésus a donné sa vie pour que nous soyons en vie. La mort a coûté la mort. Et la vie a coûté la vie. La croix c'était
un mystère. ekulusu ezali bombami. C'est un changement. La croix, c'est le changement des sacerdoces. Kufa eza mbongo wana ya bomama na Nzambe. Avant la croix, Yango ekulusu une seule personne, moto se moko. une fois par année, Ana kokota marawa. pouvait entrer dans les lieux saints, Esika eleki esatu. plaider pour la cause de la nation. Kobonela mpona ekolo. Mais pendant que Christ était à la croix, Ntango Yesu alaki na ekulusu. la Bible dit les rideaux du temple Leza kolobela elamba ya tempelo. s'est déchiré de haut en bas. Epasuki kobanda likolo tina na se. Et désormais, Kobanda lelo. la Bible dit Leza koloba. nous formons les royaumes des sacrificateurs. Biso tosali lisanga ya banganga na Nzambe. Ça veut dire quoi? Yo koloba nini? Toi, Yo. lui, Ye. tous ici, Biso baswa. nous entrons directement en contact avec Dieu. Tokota mbala kaka kobeli na Nzambe. Les sacerdoces ont changé à la croix. Bonganga na Nzambe bomboni ne kulusu. Nous avons les droits maintenant. Toa sikoyo na Nous ninisa. avons les privilèges Toza maintenant sikoyo na ninisa. d'invoquer l'éternel. Ya kobelela Yawe. Il nous entend. Akoyoka biso. Il nous écoute. Ayokaka biso. Et il nous répond. Mpe akoyanola biso. C'est tout ce qui s'est passé à la croix. Eza nyonso esalamaki na ekulusu. Il y a beaucoup de choses Eza na makambo ebele. qui s'est passé à la croix. Esalamaki na ekulusu. Et à la croix, Christ a enseigné de plusieurs manières. Ekulusu Yesu atanisaki makila na balolenge ebele. Moi, je peux parler de 7 manières. Ngana kolobela balolenge esambo. Et tous ces plaies-là étaient prophétiques. Bapote na ye nyonso ezali ya lisakoli. C'était pas un hasard Eyaki pamba te. qui prenait pile sur la tête. O batia ekoti ya nzube na motu. Non, Te. c'était pour enlever la malédiction. Ezalaki mpona kolobelelaki na mimabe. J'ai dit à Abraham, en fait, à Adam et Ève, Ebimisi Adamu na Eva. la terre sera maudite à cause de toi. Mabele kolabelama mabe mpo na yo. Elle te produira des épines et des ronces. Okokotela yo banzube mpe basende. À la suite de ton front, tu mangeras ton pain. Na motoki elongi na yo te ya mbutu na yo nde kolia lipa na yo. C'était une malédiction. Ezalaki elakela mimabe. Jésus est venu. Yesu aye. Il devait enlever la malédiction. Eselaka longelakela mimabe. On a pris une couronne d'épines. Bazwi ekoti ya nzube. On l'a enfoncé sur la tête. Batie yango balatisi yango na moto. Et descend plus Makili etangi jusqu'à la terre kino na mabele. pour enlever la malédiction. Mpona kolongolelaki na mimabe. Tous les plaies sur le corps de Jésus, Bapota nyonso ya nzoto ya ce Yesu sont prophétiques. eza ya lisako. Opéré. Les mains, il a libéré ton travail. Ye atika mosala na yo. Les mains, Maboko les dos, mokongo il nous a libérés pour ne plus être esclaves. etika biso epesa biso bosomi Les pieds, il a libéré la destination. ye na makolo atika ya biso. Désormais, tu n'auras plus de limites. Yo kozaka Job avait dit étant mes limites. yo balobaki ete Jabet avait dit aussi étant mes limites. Job avait dit qui a limité ma vie. nani alimita bomoi Jésus était blessé au pied. Yesu azongisaki Les pieds, c'est la destination. makolo eza esika Les pieds regardent seulement en avant. etalaka kaka liboso Ça veut dire toi, likoloba yo il faut toujours aller de l'avant. yosokola oyelela Et liboso par les plaies de Jésus, na nzela il mapota ya nous a Yesu libérés. ye apesa biso Et le bosomi code était la maternité, konti na la Yesu fécondité. elaki Toutes kokota les plaies de Jésus mapota nyonso ya Yesu étaient prophétiques, yaki ya lisako étaient significatives. ebezaki na Et le sang de Jésus bakila ya Yesu parle mieux que le sang d'Abel. esolaka malamu koleka bakila ya Abel L'état ici, ngonga oyo mpenza ezobenga ngai les tombeaux est vide. kunda eza polele Les tombeaux est vide les vides représentent des aspects. polele ezotalisaka lolenge mibale Le premier aspect négatif, lolenge ya liboso ya mabe vide c'est zéro. polele eza libongutulu Quand on vous donne code zéro, ça veut dire que vous avez échoué. soki bapesi yo libongutulu elingi koloba ete ozwi te Quand une école a le résultat des examens d'État, on dit néant, ça veut dire qu'ils ont échoué. soki na ekole mpona résultat examen d'etat balobi ete libongutulu elingi koloba ete bazwi Donc, te néant dans un premier aspect, vide plutôt. polele Dans un premier aspect, vide, c'est pas bien. epi mwana liboso eza malamu te Mais il y a un autre aspect, eza na elobeli mosusu le second aspect, elobeli ya mibale où vide est positif. oyo polele ezalaka malamu Il y avait des filles ici. ezalaki na bamindenge yawo
Jusqu'à tel point, les principaux sacrificateurs, les Sanhédrins, ils sont passés voir les rois Hérode. Pour dire il faut multiplier les gardes là-bas. Cet imposteur avait dit qu'il serait resté le 3e jour. Hérode a dit faites ce que vous voulez faire. Ils ont multiplié les gardes. Et ils ont mis une pierre à l'entrée de la grotte. C'était pour empêcher la résurrection de Christ. C'était un défi. Alors quand les femmes sont venues, s'ils avaient trouvé le corps dans la grotte là, c'était l'échec. Voilà pourquoi il fallait que les tombeaux soient vides. Les vides là, c'est la victoire. Mais qu'est-ce que cela représente dans ta vie? Dans ma vie. Les tombeaux et vides. Ça représente quoi? On va lire un verset. On va lire. On va lire. 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20. Verset 24 à 25. Verset 24 et 25. Verset 27. Verset 27. Et verset 30. Et verset 30. Je vais lire. Alterne. Un Samuel, oh je suis dans 2 Samuel. C'est 1. Ok. Verset 24. Verset 24. David se cacha dans les champs. C'était la nouvelle lune. Et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son chaise, contre les parois. Jonathan se leva et Abner s'assit à côté de Saoul. Mais la place de David resta vide. Soulignez ici. Mais la place de David resta vide. Le verset 27. Le lendemain, le second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saoul dit à Jonathan son fils, pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il pas paru au repas, ni hier, ni aujourd'hui? Jonathan répondit à Saoul, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Pour gagner le temps, le verset 30. Verset 30. Alors la colère de Saoul s'enflamma contre Jonathan. Et il lui dit, fils d'Hervé et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe? À ta honte et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. À chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, il y avait fête en Israël. Mais ici, à la nouvelle lune, comme c'était coutume, il y avait fête. Saoul avait préparé tuer David à la fête. Il y a un homme de Dieu qui a chanté chaque jour.
Comment? Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Voilà, c'est l'hypocrisie. Les âmes de l'hypocrisie. Saoul avait préparé tuer David à la fête. Mais David avait des amitiés avec son fils Jonathan. Ils se sont arrangés. David est parti se cacher pour ne pas se présenter à la fête. Or, c'était un arrangement entre David et Jonathan. Parce que Saoul voulait tuer David à la fête, pendant la fête. Et le premier jour de la fête, la place de David était restée vide. Saoul a compris, peut-être il est en retard. Mais sûrement les deuxièmes jours de la fête sera là. Les deuxièmes jours de la fête, la place de David était toujours vide. Non. Saoul va voir Jonathan. Pourquoi la place de David est vide? Jonathan va dire à son père, David m'a demandé l'autorisation de retourner chez eux, chez eux à la maison. Ils avaient une action de grâce à faire, un sacrifice à faire. Oh, Saoul se fâche. Cherchez-le-moi parce qu'il doit mourir. Mon grand problème c'est quoi? Ils ont préparé pour tuer David. Mais ce qui était très important, la place de David était vide. Désormais, comme le tombeau de Jésus était vide, et que toi et moi, nous avons reçu Jésus en nous. Chaque fois, quand on se prépare, quand on fait des complots pour te tuer, ta place restera vide. Quand on viendra dans la maison, ta sera vide. Maintenant on te cherche, on ne te trouvera pas. Les vides, c'est zéro. Les vides, c'est néant. On viendra la nuit, on ne te verra pas. On viendra la journée, on ne te verra pas. On viendra les poissons, on ne te verra pas. On ne te verra pas. Ça sera vide. Ça sera vide. Ça sera vide. Dans les caméras, ça sera vide. Dans leurs fétiches, ça sera vide. Dans leurs miroirs, ça sera vide. Dans leurs papiers magiques, ça sera vide. Ça sera vide. Et ça sera vide. Ata olali. Osawana. Tamba koya. Baomona ote. Bacheki sinakiti. Mokolo wana. Obi mate. Amen. Etika na demo wana. Hallelujah. Bacheki pozo na bilo. Mokolo wana. Oliate. Voilà. Ozana jeune. Amen. Bosoya pamona foi. La Bible dit, nous sommes comme les vents. Tout celui qui fait de naissance, il est comme les vents. Les vents, on ne voit pas les vents. On voit seulement les mouvements des vents. On ne sait pas, ça vient d'où, ça va où. On voit seulement les mouvements, on voit ce que là vient de bouger. Désormais, on ne saura jamais quand tu seras marié, tu seras béni, les ennemis ne seront jamais. Ça sera les filles, les filles, on va lui mater, on va évoquer, on va y aller, on va vite, et ça passe dans l'eau. Ceux qui ont le katana, andalelo, l'accès est zéro. Les tombeaux et filles, comme les tombeaux de Jésus-Christ étaient restés vides. C'est lui qui viendra me chercher à Marc. Tu trouveras un zéro. Tu auras un néant. Tu commences là. À coup à zéro. À coup à zéro. À coup à zéro.
et on va prier. Que tout le monde connaît bien, que tout le monde peut chanter. C'est ça que nous voulons.